Et cette dame, elle avait une feuille de palmier. Elle tapait, elle était assise par terre et elle tapait la feuille de palmier au sol. Et à chaque fois qu'elle tapait au sol, elle prononçait de mauvaises choses contre moi. Elle disait, il ne se mariera pas. Et il tapait la feuille. Il ne prospérera pas. Et elle tapait la feuille. Il sera toujours pauvre. Et il tapait la feuille. Il n'aura pas d'enfant. Et il tapait la feuille sur le sol. Pendant qu'elle disait des choses, il y avait une rivière noire, comme si c'était du pétrole qui sortait d'elle. Shalom bien-aimé, bienvenue à une nouvelle vidéo de la pensée biblique. Aujourd'hui, j'aimerais t'apprendre quelque chose que le Seigneur m'a confié, c'est l'importance de la parole. Et quand je parle de l'importance de la parole, je parle pas seulement de l'importance de la Bible, mais aussi de toute parole qui sort de notre bouche. Jésus dira que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche des dieux. Là, Jésus ne fait pas référence seulement à toutes les paroles qui sont écrites dans la Bible, mais à toutes les paroles qui sont proclamées, qui sont prononcées, qui sont décrétées dans ta vie. Pourquoi Jésus fait ces genres d'avance? Pourquoi Jésus nous parle de ça? Je vais te confier quelque chose que le Saint-Esprit m'a confié, quelque chose que le Saint-Esprit m'a expliqué. Vous savez, le monde spirituel règne sur le monde physique. Le monde spirituel, ce qui se passe là-bas, c'est ce qu'on va voir ici se produire. Mais il y a quelque chose que nous, les êtres humains, nous négligeons terriblement, qui nous montre le monde spirituel, qui nous montre comment le monde spirituel agit dans le monde physique. Et ces deux choses, c'est les rêves et la parole, la puissance de notre parole. Les rêves, c'est une arme. Les rêves, c'est un moyen de communication. C'est un moyen pour que nous puissions voir, pour que nous puissions comprendre ce qui se passe dans les spirituels et qui ensuite nous suit dans les physiques. Vous verrez d'ailleurs que lorsque nous avons des combats dans des rêves, lorsque nous bagarrons dans des rêves, lorsque l'on se réveille, on subit ça d'une certaine manière ou d'une autre. À chaque fois qu'on perd un combat dans un rêve, on les perd aussi dans la vie physique. On ne les perd pas dans les sens physique de la bagarre, mais vous verrez qu'à chaque fois que nous avons une défaite dans un rêve ou dans un songe, il y a quelque chose qui se passe dans la vie de tous les jours. Tu verras, tu vas passer une mauvaise journée, tu es toute la journée en colère, tu es toute la journée avec des mauvais pensées. Tout ça, c'est parce que tu as eu déjà une défaite dans le monde spirituel à travers tes rêves. Et la deuxième chose que le chrétien néglige profondément, c'est la puissance de la parole, la puissance de la parole. Alors, je vais t'expliquer comment marche le monde spirituel. Vous savez, pour que un esprit puisse agir dans le monde spirituel et que son agissement soit traduit dans le monde physique, il lui faut un décret, il lui faut un accès. C'est-à-dire que le monde spirituel marche avec des lois. Le monde spirituel, ce n'est pas la jungle. Dans le monde spirituel, il y a des procédures. Pour qu'une chose se passe dans le monde physique, dans le monde spirituel, cette chose doit être arrêtée. Voilà pourquoi la Bible dit, tout ce que tu accepteras sur la terre sera accepté dans les cieux. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera aussi lié dans les cieux. Comment on lie dans les cieux? Avec des mots. C'est-à-dire que pour qu'un démon se manifeste dans la vie physique, il faut que tu lui donnes l'accès dans ta vie. Autrement dit, il faudrait que tu l'acceptes. Malheureusement, on accepte à travers notre négligence. De une, nous négligeons nos rêves. Il se passe des choses dans les rêves. Quand tu te réveilles, tu ne refuses pas ce qui s'est passé dans les rêves. Tu vois que tu as des rapports sexuels avec une vieille dame. Tu te réveilles et tu dis, oh, j'ai rêvé, tu fais même des blagues, j'ai rêvé, j'ai couché avec une cougar ou quelque chose comme ça. Tu ne sais pas que cette dame est en train de t'envoûter. Lorsqu'il vient et couche avec toi, il est en train de retirer, elle est en train de retirer quelque chose de ta vie. Et dans la vie charnelle, tu verras qu'en ce moment, peut-être tu es marié, il commence à avoir des problèmes avec ton épouse. En ce moment, peut-être tu n'es pas marié, mais tu commences à avoir des problèmes toi-même dans ton corps. Tu verras que tu commences à avoir des envies sexuelles, etc. Parce qu'elle retire quelque chose de toi, elle sème quelque chose en toi. Pourquoi? Parce que toi, dans les rêves,
tu l'as accepté. C'est-à-dire, il se passe dans les rêves et dans le monde physique, tu ne fais rien. Cette chose est acceptée. Ensuite, les démons se manifestent aussi dans le monde physique à cause de nos mots, la puissance de nos mots, l'acceptation dans nos mots. Vous verrez que, surtout dans les langages courants, on dit des choses qui nous ramènent directement à la perdition. Tu verras que tu as une situation fâcheuse, la journée ne marche pas comme tu le veux et tu diras cette phrase « j'ai les démons ». En ce moment, tu viens d'ouvrir une porte gigantesque aux démons. Les démons viendront, ils rentrent en toi, ils se positionnent en toi. Pourquoi? Parce que tu l'as donné l'accès. C'est comme ça qu'ils marchent, les démons. Et ils te trompent. Ils essayent de t'influencer pour que tu dises certaines choses, pour que tu déclares certaines choses. Et à travers cette déclaration, ils rentrent dans ta vie et puis ils chamboulent toute ta vie. Vous savez, la Bible dit, dans le livre d'Apocalypse, dans la vision des gens, Jean parle de Jésus en disant qu'il voyait une épée à double tranchant sortir de la bouche de Jésus. Qu'est-ce qui veut dire l'épée à double tranchant? L'épée à double tranchant, c'est la parole. C'est l'arme la plus puissante que nous, les chrétiens, nous avons. Mais la parole, pourquoi à double tranchant? Pourquoi un fil qui coupe en deux parties? Ça, c'est la révélation. Voilà les rémas que j'ai pour toi aujourd'hui. Les doubles tranchants veut dire une parole qui coupe, qui est tranchante dans le monde spirituel et qui est tranchante aussi dans le monde physique. C'est une parole qui agit dans tous les démons. Voilà pourquoi l'épée à double tranchant. Et c'est cette épée que nous avons aussi. Lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, ce que tu dis devient une réalité. Ce que tu dis devient une force. Ce que tu vis prend forme. Voilà pourquoi il faut faire attention avec ce que nous disons. Je parle aussi aux jeunes parents. Vous avez un enfant et l'enfant fait quelque chose que tu n'as pas aimé et tu lui dis « tu seras comme ton père » en faisant référence aux défauts qu'il peut avoir le papa ou aux défauts qu'il peut avoir la mère. Tu es en train de condamner ton enfant. Tu es bête, tu n'es pas intelligent à l'école, il ne sera pas intelligent. Tu es en train de déclarer sur cet enfant sans savoir que toi, tu as l'autorité parentale. En plus de la puissance de mots, l'autorité parentale suivra ton enfant à jamais. Voilà pourquoi il faut faire très attention à tout ce que nous disons. Il faut faire très attention à la manière dont nous disons les choses et surtout à ce qu'on déclare. Parce que ce qu'on déclare prend vie. Lorsque toi, tu dis quelque chose sur le coup de l'énervement, moi, je vais te comprendre. Je vais comprendre que tu es énervé. Sauf que les démons dans le monde spirituel vont avoir une opportunité pour atteindre ta vie. Faites attention, bien-aimés, à ce que vous dites. Et j'aimerais terminer par te racontant un témoignage. Le Saint-Esprit m'a téléporté. Je me suis retrouvé en Afrique, dans un village que je ne connais pas. C'était un village aride, mais là où il y avait comme de l'argile. La terre était devenue d'un rouge marron, parfois rouge, etc. Il y avait quelques arbres, mais vous savez, ce sont ces genres des arbres qui poussent là où il n'y a pas beaucoup d'eau, des arbres secs et tout ça. Il y avait juste une petite maison. J'ai vu une dame. La dame était habillée en pagne et elle était par terre. Il avait une feuille de palmier et le Saint-Esprit m'a dit, écoute ce qu'elle dit. Elle est en train de te combattre. Quand elle m'a dit, elle est en train de me combattre, j'ai regardé, j'ai fixé cette dame. La dame, elle ne me voyait pas. Le Saint-Esprit, il m'a dit, t'inquiète pas, elle ne te voit pas. Elle te voit pas. Elle ne nous voit pas. Mais nous, on la voit et on l'entend. Et cette dame, elle avait une feuille de palmier. Elle était assise par terre et elle tapait la feuille de palmier au sol. Et à chaque fois qu'elle tapait au sol, elle prononçait de mauvaises choses contre moi. Elle disait, il ne se mariera pas. Et il tapait la feuille. Il ne prospérera pas. Et elle tapait la feuille. Il sera toujours pauvre. Et il tapait la feuille. Il n'aura pas d'enfant. Et il tapait la feuille sur le sol. Pendant qu'elle disait des choses, il y avait une rivière noire, comme si c'était du pétrole qui sortait d'elle. Ça créait une rivière. Ça créait une rivière. Et cette rivière allait jusqu'à ma maison. C'est-à-dire de l'Afrique. La rivière s'est frayée un chemin. Une rivière d'eau noire jusqu'à ma maison. Et en ce moment, le Saint-Esprit m'a dit, détruis ses attaques. Détruis ses attaques.
Et j'ai dit au Saint-Esprit, comment je peux détruire ces attaques? Et le Saint-Esprit m'a dit, libère la parole. Libère la parole. Bien-aimé, je suis en train de te parler, je sens l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit, libère la parole, libère la parole, libère la parole. Bien-aimé, je me suis réveillé. Je suis sorti de cette vision et j'ai commencé à crier sévèrement contre cette parole. Aujourd'hui, tout ce que cette dame elle a dit n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que j'ai libéré la parole. Souvent, vous avez des rêves dans lesquels on vous dit « coupe la tête du serpent », dans lesquels on vous dit « combat, combat ». Comment on combat? À travers la parole. Tu as besoin de libérer la parole. Tu as besoin de prononcer, de décréter la parole. Toute parole qui sort de ta bouche, c'est un décret dans le monde spirituel. Voilà pourquoi Jésus dira « ne maudissez pas, mais bénissez ». Parce que quand tu maudis quelqu'un et que tu as le Saint-Esprit en toi, cette malédiction va s'accomplir.